Bienvenue sur la chaîne JFR 900 Drone Radio. Et bien on se retrouve de nouveau pour une nouvelle petite revue. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a notre ami Spider-Man qui est là. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter eh bien, son drone, donc le drone officiel du film Spider-Man Homecoming, que la marque Modelco a sorti officiellement. Donc ça c'est le petit drone qui se trouve au milieu de la poitrine de Spider-Man et il le lance dans le film. Donc ce petit Spider-Drone en fait c'est un petit drone qui va s'adresser aux enfants, aux débutants. Donc je vous conseillerais fortement de le piloter à l'extérieur en fait. Vous pouvez le piloter à l'intérieur, mais pilotez-le à l'extérieur parce que il est parfois un petit peu aléatoire en pilotage. Je vais vous montrer ça. Ce petit drone il a un maintien d'altitude et ce maintien d'altitude est un petit peu aléatoire parfois. Par contre le maintien d'altitude est désactivable et vous allez le piloter comme un drone d'ancienne génération sans maintien d'altitude. Bien entendu il aura toujours sa fonction gyroscopique, hein, donc il restera toujours stable en l'air. Mais il n'aura plus la fonction du baromètre en fait, qui lui permet de rester à la même altitude. C'est vous qui devrez gérer les gaz. Mais néanmoins, il se pilotera bien mieux en fait. Voilà. Alors, ce petit drone, il arrive dans une jolie boîte. Donc on retrouve la photo du drone dessus. Elle est très bien présentée. Donc on retrouve toutes les fonctions derrière. Tout est marqué. Voilà. Et dans cette boîte, il y a une autre boîte. Voilà. Qu'on revoit ici avec le logo Spider-Man. Franchement c'est pas mal fait et tout est là-dedans, voilà, tout simplement. Donc c'est très bien présenté. Alors à sa sortie en 2017, ce drone coûtait assez cher, il était à plus de 100 €. Et puis maintenant on va le retrouver environ à 50 €, vous allez pouvoir le trouver. Donc pour 50 €, bon, on va dire c'est un tout petit peu cher, mais bon ça fait rien, c'est quand même c'est un produit dérivé, donc on n'a pas le choix, il faut payer un peu quoi, voilà. Voilà donc le drone, comment il se présente, donc une jolie petite araignée en fait. Donc il arrive avec une radiocommande qui est il y a un petit peu du Spider-Man dessus bien entendu, hein. Elle est assez sympathique, on la tient bien en main, elle est d'assez bonne qualité on va dire. On retrouve une batterie donc en 3,7 V en 650 mAh. Donc vous avez une prise JST, c'est pas de la batterie propriétaire et ça c'est vraiment bien. La batterie vous venez l'insérer sous le drone ici et puis vous la branchez à la prise. Ce qu'il y a de bien, si vous en mettez une un peu plus grande, ça passera. Donc voilà, vous pourrez mettre je pense du 800 mAh. Sans problème, hein, voilà. Même s'il faut trafiquer un petit peu, bon, c'est faisable. Il arrive avec 4 petites hélices supplémentaires. Alors il y a un petit bémol sur ces hélices, elles sont très fragiles. Étant donné que ce sont des hélices inversées, donc qui sont positionnées sous le drone, en fait, si vous êtes dehors et que vous venez taper un petit peu quelque chose violemment, vous allez casser le bout de l'hélice. Ça m'est déjà arrivé, donc voilà, elle casse très vite, c'est ce que je reproche un petit peu. Ils auraient dû mettre des hélices un peu plus costauds. Alors ces hélices, on peut peut-être en retrouver d'autres. J'ai regardé un petit peu, c'est pas très évident. Donc si vous n'avez plus d'hélices, en fait ça va être un petit peu délicat, il va falloir faire des recherches pour retrouver des hélices inversées, puisqu'elles ont c'est une hélice qui a le trou de l'autre côté, hein, pour pouvoir l'insérer dans le moteur. Donc ça va être un petit peu délicat de les trouver. Et puis vous avez bien entendu le petit chargeur USB, donc voilà. Donc c'est un petit drone avec sa batterie qui aura une autonomie de 6-7 minutes environ, hein, et puis il mettra 1 heure environ pour charger la batterie, quoi, à peine, hein, à peu près 1 heure, quoi, voilà. Alors le drone arrive aussi avec des manuels d'utilisation, donc vous avez plusieurs langues, et celle qui est intéressante en fait, c'est celle-ci qui est tout en français. Et en fait, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Mais vous avez tout expliqué, c'est très bien expliqué, même la façon d'enlever les hélices et tout avec une fourchette. Donc voilà, c'est assez sympathique. De toute façon, il n'est pas, voilà, ça va très vite pour ce drone puisqu'il n'y a pas de caméra, il n'y a rien là-dessus. Donc c'est un petit drone qui va être sympathique pour apprendre à piloter, pour apprendre les bases, tout en étant très joli. Voilà. Voilà, donc je vais vous présenter tout de suite la radiocommande. La radiocommande de notre Spider Drone, donc une radiocommande qu'on tient assez bien en main en fait. Donc vous retrouvez ici le logement des 3 piles AAA, voilà.
Vous avez un bouton d'allumage ici en plein centre, donc là je l'ai déjà allumé et appairé au drone. Donc quand vous l'allumez, le mode auto, donc avec maintien d'altitude, se met par défaut, ça sera toujours celui-là. Vous avez le mode manuel ici, donc vous pouvez changer sans problème. Voilà, je vais le remettre là. Vous avez ici le décollage automatique, l'atterrissage automatique. Si j'appuie là-dessus, le drone se met en route et décolle. Et si j'appuie là-dessus, il atterrit. Voilà. Vous avez ici la sélection des vitesses. Première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse. Donc sachez que ce drone se pilotera mieux en première vitesse et en deuxième vitesse qu'en troisième vitesse. En troisième vitesse, il a un petit peu, mais il a tendance à, il est pas terrible en troisième vitesse. D'ailleurs, il va guère plus vite. Il y a un peu plus d'angle quand il avance, et puis en fait il est un peu moins maîtrisable. Voilà, donc je vous conseille fortement de piloter en vitesse 1 ou 2, et puis bon la 3 vous verrez bien. Donc vous retrouvez le stick des gaz ici, donc montée et descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche. Vous avez ici le stick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche, et vous avez ici tout ce qui est réglage des trims, donc réglage de l'avance, du recul, de translation, etc. Voilà. C'est-à-dire que si par exemple votre drone avance tout le temps, vous le faites décoller, il avance toujours un petit peu, il dit ah pourquoi mon drone il avance tout le temps alors que je le veux pas, et vous allez trimer avec le petit bouton qui est ici, qui va régler pour que le drone n'avance plus en fait. Voilà ce que c'est que les trims. Tout simplement, voilà, donc il n'y a rien d'autre sur cette radiocommande, c'est très bien en fait, c'est suffisant pour apprendre à piloter aux jeunes enfants ou aux débutants. Voilà, donc passons à la mise en route maintenant. Donc vous allez installer votre batterie dans le logement, vous allez brancher votre prise. Tac, vous avez des LED rouges qui clignotent à l'arrière et des LED blanches à l'avant, des petits yeux. Hein. Vous allez mettre en route votre radio. Voilà. On va entendre un bip bientôt. Voilà. Donc là, le drone est appairé à la radio, et en plus de ça, vous n'avez pas de gyroscope à régler parce que le gyroscope se règle automatiquement dès que vous allumez votre drone. Donc vous avez le mode auto qui se met par défaut, hein, bien entendu. Donc là, je vais pas le faire décoller en mode auto, il est trop aléatoire avec son maintien d'altitude. Franchement, à l'intérieur, c'est vraiment pas terrible. Alors je vais le mettre en manuel, et puis là, à partir de là, avec le stick des gaz, vous allez pouvoir décoller. Voilà. Tout simplement. Et on va le faire atterrir, voilà. Alors, voilà, donc vous avez vu, il a redécollé. Parce qu'en fait, il faut bien laisser, le pouce, enfin le doigt sur le stick en bas pour qu'il s'arrête. Attendez quelques secondes, sinon il remonte, hein, il repart. Voilà, donc de même que quand vous, si vous crachez le drone et qu'il se retrouve à l'envers, dès que vous allez le remettre à plat, le gyroscope va se régler. Voilà, donc faites très attention parce que il est un petit peu butor à l'intérieur. Ces hélices sont très très fragiles en fait, elles cassent très très vite. Je vous conseille plutôt ce drone dehors et vraiment sans vent, bien entendu. Donc si vous êtes toujours dans une région un peu venteuse, il vaudra mieux le faire voler dans un grand garage où il n'y a rien en fait. Voilà, c'est pas vraiment un petit drone d'intérieur dans une chambre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce petit Spider Drone. Donc il aurait pu être mieux. Bon, il est pas mal, mais il aurait pu être mieux. Néanmoins, ça reste un petit drone très très intéressant pour débuter. Il n'y a pas de souci, vous apprendrez très bien à piloter avec. Hein. Voilà, donc je vous mets les liens de ce drone en description sous la vidéo. Comme je fais tout le temps, hein, sachez qu'à chaque fois que je vous présente un produit, il y a un lien qui se trouve sous la vidéo, donc vous pouvez le retrouver. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui nous suivent et s'abonnent à la chaîne. Donc j'aurai encore plusieurs autres drones à vous présenter bientôt. Donc j'espère qu'on pourra aller revoler à l'extérieur en fait. Parce que les drones que je vais vous présenter ont besoin d'espace quand même. Donc voilà, donc Ken aura aussi probablement des choses à vous présenter bientôt. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne JFR 900 Drone Review. Allez, ciao!